Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez cette méditation. Un petit pas pour le bonheur. Pensez-vous être heureux, heureuse? Si oui, qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux? Peut-être votre famille, votre travail, vos croyances. Ou vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui vous rendra réellement heureuse ou heureux. Beaucoup de personnes éprouvent un certain bonheur quand elles atteignent un objectif ou obtiennent ce dont elles avaient envie. Mais pour combien de temps ce sentiment va-t-il durer? Il est souvent éphémère. Cela peut être aussi décevant. On définit le bonheur comme un état de bien-être caractérisé par une relative stabilité, par des sentiments allant du simple contentement à une joie de vivre profonde et intense, et par le désir naturel que cet état se prolonge. Étant dans un état de bien-être durable, le bonheur a été présenté non pas comme une destination ou un but, mais plutôt comme un voyage. Et dire « je serai heureux quand » revient en fait à remettre notre bonheur à plus tard. Prenez-en conscience ici, installez-vous confortablement dans une position agréable. Cherchez à vous détendre et respirez profondément. Essayez de calmer l'esprit et d'ouvrir votre cœur, de vous enraciner dans votre position et d'ouvrir aussi au sommet de votre crâne la connexion avec les forces divines. Ainsi vous êtes installé en présence entre la terre et le ciel ici et maintenant. Inspirez et expirez lentement. Prenez ce temps pour vous. Et prenez conscience que dans ce monde, nous n'avons rien à porter. Et nous repartirons sans rien emporter non plus. Donc l'instant présent est le plus important. Ce moment dans lequel vous pouvez prendre conscience de votre bien-être et décider ici maintenant d'être dans le bonheur, dans cette générosité du bonheur. Il n'y a pas plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les gens généreux sont heureux et heureuses parce qu'ils aiment rendre les autres heureux et heureuses. Même s'ils ne peuvent donner qu'un peu de temps ou de leur énergie, ils acquièrent souvent en abondance ce que l'argent ne peut pas acheter, tels que l'amour, le respect, avoir de vrais amis, qui eux aussi en retour font preuve de générosité. La sagesse se reconnaît à ses œuvres. Savoir se contenter de ce que l'on a, se montrer généreux,
c'est assurément faire preuve de sagesse. Et soyez modérés dans vos habitudes. Manger ou boire à l'excès est mauvais pour la santé. Considérez votre corps et votre vie comme des cadeaux précieux. Sachez aussi dominer vos sentiments négatifs. L'esprit et le corps sont étroitement liés. Essayez donc de rejeter toute inquiétude excessive, colère incontrôlée, envie et autres sentiments néfastes. Lâchez la colère et abandonnez la fureur. Ne dit-on pas aussi ne vous inquiétez jamais du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. Alors concentrez-vous sur des pensées positives. Ayez un cœur calme. Prenez soin de votre corps. Un cœur joyeux est un bon remède. Si vous êtes heureuse et heureux, vous risquerez moins de tomber malade. Puis développer une forme de résilience. Nous n'aurons peut-être pas d'autre choix que de supporter une épreuve qui dure. Mais nous pouvons choisir de quelle façon nous y ferons face. Certains sont submergés par le découragement, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Si tu te décourages le jour où tu es dans la détresse, tu n'auras plus beaucoup de force. Donc prends soin de toi et relative toujours les événements. Après avoir peut-être ressenti du désespoir, d'autres rebondissent par des moyens de supporter la situation, faire preuve de résilience, commencer à voir les possibilités plutôt que les obstacles. Faites acte aussi de pardon. Moi-même, j'ai appris à pardonner, car avant, je pouvais ressasser une offense pendant des jours et en perdre même le sommeil. Une vie remplie de colère et de ressentiment ne favorise en effet ni le bonheur, ni la santé. Le pardon consiste à passer sur une offense et se libérer de la colère, du ressentiment et de toute idée de vengeance. Ce n'est pas fermer les yeux sur une faute ou la minimiser ou faire comme si elle n'était jamais arrivée. Mais c'est un choix personnel bien réfléchi qui dénote une volonté pleine d'amour de favoriser la paix et de nouer et d'entretenir de bonnes relations avec soi-même et autrui. Pardonner, c'est aussi faire preuve de compréhension. Une personne qui pardonne comprend que tout le monde commet aussi des fautes, en parole ou en action. Se pardonner à soi-même, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, et pourtant la plus essentielle à notre santé, qu'elle soit morale et physique. N'attendez pas de vous la perfection, mais admettez de manière réaliste que tout dans le monde ici et que tout le monde peut faire des erreurs. Tirez les leçons de vos erreurs afin de ne pas les reproduire et soyez patient avec vous-même. Certains défauts et mauvaises habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Puis choisissez des amis encourageants, positifs et gentils, mais qui seront honnêtes avec vous. Si vous offensez quelqu'un, sachez le reconnaître et excusez-vous rapidement. Faire la paix vous procurera la paix intérieure. Être en paix est la meilleure des choses. Les humains sont uniques sous bien des aspects. Ils sont très créatifs,
et réfléchissent aux grandes questions de la vie. Pourquoi l'univers existe-t-il? Comment sommes-nous venus dans cette existence sur cette terre? Quel est le but de la vie et que nous réserve l'avenir? Certains éludent ces questions, estimant que les réponses les dépassent. D'autres disent qu'il ne sert à rien de se poser tant de questions, car la vie est le produit de l'évolution, un processus sans intelligence. Certains croient qu'il n'y a ni Dieu, ni finalité, pas de fondement, pas de morale, ni de sens à la vie. Heureusement, certains ne partagent pas du tout cette vision fataliste des choses. Ils constatent que l'univers est régi par des lois mathématiques aussi précises qu'élégantes. Et lorsque nous sommes dans l'observation, nous sommes impressionnés par les merveilles d'ingéniosité de la nature, dont souvent les humains tentent de reproduire certains mécanismes. Et la complexité et l'utilité des merveilles qu'ils observent chaque jour sont pour eux le signe de l'intervention d'une intelligence divine et non de forces aveugles. Gardez toujours l'espoir. L'espoir est un élément essentiel à notre vie spirituelle. C'est le remède contre les sentiments d'impuissance, d'aliénation sociale et de peur. Alors en toutes circonstances, gardez toujours espoir dans la vie. Le bonheur se trouve en vous. Vous devez le travailler chaque jour. Prenez-en conscience. Et ici, je vous remercie pour cette belle méditation. Inspire et expire. Faites un petit bâillement, un étirement. Et restez ici calme et reposé. À bientôt pour une prochaine méditation et réflexion. Merci énormément pour vos aides, vos likes et vos commentaires sympathiques. À bientôt. Namasté.